récit du chapitre 2 de Matthieu, souvent appelé le massacre des innocents, a traversé les siècles comme une image de cruauté royale. Pourtant, quand on observe attentivement les verbes utilisés par Matthieu, leur agencement et leur nuance grammaticale, une lecture plus fine se dessine. Rien n'exclut que la violence ait été réelle. De toute façon, la cruauté d'Hérode est attestée par l'histoire. Mais le texte lui-même, par la subtilité de ses formes verbales et par l'absence de détails sanglants, pourrait évoquer une rafle plutôt qu'un massacre. Hérode aurait cherché à enlever les enfants de Bethléem et de ses environs, non par compassion, mais pour anéantir le plan divin, pour neutraliser la promesse d'un roi messianique qui menacerait son trône. Cette hypothèse linguistique s'éclaire encore plus lorsqu'on la met en miroir avec l'événement fondateur de la Pâque en Égypte. On trouve ça dans chapitre 12 du livre de l'Exode. Là aussi, il s'agit d'une nuit où les premiers-nés furent atteints. Mais la différence est fondamentale. En Égypte, c'est Dieu lui-même qui intervient, qui frappe les premiers-nés des Égyptiens, symbole du monde rebelle. À Bethléem, c'est un roi terrestre, Hérode, qui tente de frapper le premier-né de Dieu. Autrement dit, à l'aube de l'Exode, les premiers-nés des hommes rebelles meurent, tandis qu'à l'aube du Nouveau Testament, le premier-né de Dieu est menacé. Et dans les deux cas, le plan divin reste intact. En Égypte, la mort des premiers-nés ouvre la voie à la libération d'Israël. À Bethléem, malgré la rage d'Hérode, l'enfant est sauvé et part en Égypte. Ironie sublime de l'histoire, c'est vers le lieu du premier jugement que le Sauveur trouve refuge. Là où les premiers-nés étaient morts, le premier-né de toute la création, vous pouvez voir ça dans Colossiens chapitre 1 verset 15, eh bien, ce premier-né de toute la création vient séjourner. C'est comme si le lieu du jugement devenait, par grâce, le lieu de la restauration. Mais un détail souvent négligé éclaire encore ce récit. Matthieu cite le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 31 verset 15. Une voix a été entendue à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Pourtant, Matthieu ne cite pas le verset suivant qui dit, au verset 16, « Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, car il y a un salaire pour ton œuvre. Ils reviendront du pays de l'ennemi. » Ce verset non cité agit comme une lumière cachée dans le texte. Matthieu semble suggérer, sans le dire ouvertement, que le drame de Bethléem n'a pas été une extermination, mais une épreuve suivie d'un retour. Autrement dit, les enfants arrachés à leur mère n'ont pas nécessairement été mis à mort. Et certains exégètes y voient une allusion à une rafle, à une séparation douloureuse, mais non fatale. Le cri de Rachel, c'est celui d'un peuple meurtri, non d'un peuple anéanti. Ainsi, même dans la douleur, la promesse de Jérémie plane sur l'histoire. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Cette parole implicite laisse entrevoir une espérance. Les enfants perdus seront rendus, les larmes essuyées, la vie restaurée. Et le plan de Dieu, une fois encore, n'est pas interrompu. Il passe par la souffrance, mais non par la destruction. Et c'est précisément ce que préfigure l'enfance de Jésus. Le drame n'aboutit pas à la mort du Messie, mais annonce déjà le chemin de la vie plus forte que la mort. Ainsi, le fil rouge de Dieu traverse l'histoire. Le premier-né des Égyptiens est mort à cause du péché. Le premier-né de Dieu, lui, mourra plus tard pour le péché. Dans l'un, la mort révèle la justice de Dieu. Dans l'autre, elle révèle son amour. Le parallèle est vraiment bouleversant. En Égypte, Dieu frappe pour libérer son peuple. À Golgotha, Dieu se laisse frapper pour libérer le monde.
Jésus, le premier-né, devient à la croix ce que furent les premiers-nés d'Égypte. Il meurt pour que d'autres vivent. Mais contrairement à eux, sa mort n'est pas la fin. Elle inaugure la vie nouvelle. Il est le premier-né d'entre les morts, nous dit Paul aux Colossiens chapitre 1 verset 18. C'est celui qui ouvre la voie de la résurrection. Et si Matthieu nous parle de cette scène à Bethléem avec tant de pudeur, c'est peut-être parce que déjà, l'Esprit de Dieu voulait nous conduire à contempler le grand renversement du plan divin. Là où l'homme voulait tuer, Dieu sauve. Là où la mort semblait régner, Dieu prépare la vie. Là où Hérode voulait supprimer le roi des Juifs, Dieu fait surgir le roi des rois. Hérode, dans sa folie, a voulu arrêter un plan qu'il ne comprenait pas. Mais ce plan s'est accompli jusque dans la mort du premier-né, non pas dans la mort d'autrui, mais dans le don de lui-même. Ainsi, le contraste entre Hérode et Dieu est total. Hérode enlève pour posséder, Dieu donne pour sauver. Et aujourd'hui encore, cette tension demeure dans nos vies spirituelles. Voulons-nous retenir, contrôler, posséder, ou laisser Dieu accomplir son plan, même quand il passe par la croix? En conclusion, frères et sœurs, il y a dans ce récit un message d'espérance. Dieu ne laisse jamais la mort avoir le dernier mot. À Bethléem, les pleurs de Rachel ne sont pas ignorés. Ils deviennent le prélude d'une consolation. Les larmes du peuple annoncent la venue du Sauveur. Ce que l'homme tente de détruire, Dieu le transforme en chemin de vie. Hérode voulait éteindre la lumière, mais c'est la nuit même qui a révélé l'étoile. Et quand tout semble perdu, quand le plan de Dieu paraît contrecarré, c'est justement là qu'il agit le plus puissamment. Le premier-né a vaincu la mort, non pas en la fuyant, mais en la traversant. Alors, dans nos épreuves, souvenons-nous, ce que Dieu conçoit, nul ne peut l'éteindre. Ce qu'il promet, il l'accomplit, et ce qu'il touche, il ressuscite.